soir. 4e jour déjà de notre neuvaine qui se terminera avec la fête le 8 décembre. Le thème qu'on a exploité depuis le début, c'est Marie dans le mystère du Verbe incarné. Marie qui a été présente à travers le début de la vie de Jésus, les tout débuts d'ailleurs. Aujourd'hui, on va méditer plus sur Marie qui vit la fuite en Égypte et qui vit le recouvrement de Jésus au temple. Deux événements qui ont probablement été très souffrants pour Marie. Après la venue des mages à la crèche, l'ange dit à Joseph, fuyez en Égypte parce que Hérode veut faire tuer l'enfant. Alors, il part avec Marie, puis jusqu'à la mort d'Hérode, ils seront là. Puis Dieu merci, parce que quelques jours après, c'est le massacre des Saints Innocents, comme on appelle, où Hérode fait tuer tous les enfants de moins d'1 an, tous les garçons premiers-nés de chaque famille de la région. Puis, ce deuxième événement, quand Jésus, à 12 ans, part avec ses parents à Jérusalem pour le pèlerinage annuel, et sans s'en apercevoir, dans la caravane qui retournait à Nazareth, Jésus disparaît. Il ne disparaît pas, il ne s'est jamais joint à la caravane, il est resté à Nazareth et discute avec les scribes, les gens qui étaient là, les prêtres, et on est fasciné par ce qu'ils disent, sa réflexion. Puis là, Joseph et Marie finissent par le retrouver et ils vont lui dire, puis là je vais lire ce bout-là. « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Et Jésus leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon Père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus descendit avec eux pour rentrer à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Deux événements qui sont quand même assez liés parce que c'est des événements qui sont imprévus, puis qui frappent Marie et Joseph, puis Jésus veut pas, mais dernièrement, moi, j'ai fait un voyage en avion, puis je regardais des familles avec des tout petits enfants. Puis je sais que ma famille a vécu ça, moi, parce que alors que j'avais 9 ans, puis ma sœur 8 ans, mon petit frère 4 ans, on est parti pour l'Europe. Quand je vois ces familles-là, je me dis quel courage mes parents avaient de partir avec 3 enfants dans l'aéroport, avec tout ce que ça peut impliquer, de stress puis d'inquiétude, parce qu'on peut perdre les enfants. Maman, elle avait un truc qui dit vous gardez ma main, puis vous la lâchez pas. Puis dès qu'on lâchait la main, il fallait crier. C'était le truc qu'elle avait trouvé. Puis en méditant ce texte de la fuite en Égypte, là, je repensais à ça. Je me dis, imaginez, c'était encore bien pire. Marie et Joseph qui doivent fuir en Égypte, un pays qu'ils ne connaissent pas, avec probablement aucune connaissance là-bas. Ils fuient pour pouvoir protéger cet enfant qui est supposé d'être le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur fait pour protéger son enfant? Il permet qu'il soit persécuté, menacé de mort. L'attitude de Marie nous révèle bien comment on peut réagir nous-mêmes devant ces incertitudes. On est à la suite de Jésus, nous quand même. Comment ça, il nous arrive ça? Pourquoi cette maladie? Pourquoi ce malheur dans ma famille, dans ma vie? Pourquoi? Mais ce n'est pas parce qu'on est à la suite de Jésus que rien ne nous arrivera. Puis oui, le Seigneur nous protège, puis oui, il répond à nos prières, puis oui, il nous écoute, mais il y a des choses qui arrivent. Et par cela, ça c'est la promesse de Dieu, par cela, il passera. Puis je pense que Marie et Joseph ont compris cela. Par cet événement-là, ils témoignent. On ne sait pas beaucoup, Ils ne se sont pas mis à écrire un journal pour nous dire ce qu'ils vivaient en Égypte, mais ils le font avec grand abandon, avec grande foi. Et malgré l'incertitude que tout ça peut créer, le voyage, l'arrivée là-bas, l'installation, trouver une place pour rester, puis même pour le retour à Nazareth plusieurs années après, bien, le Seigneur passe. Et
protège son fils, il protège Marie, Joseph, et ils reviennent chez eux. Le Seigneur est fidèle. Je pense que dans cette méditation que Marie fait de ces choses à partir de la crèche, Jésus nous dit, Luc plutôt nous dit, et Marie méditait ces choses-là dans son cœur. Puis encore aujourd'hui, là, il le redit après le recouvrement du temple, mais Marie méditait ces choses-là dans son cœur. Elle voit Dieu à l'œuvre dans les endroits où c'est impossible de le voir, dans l'exil, dans probablement une certaine famille, beaucoup d'isolement. Ils ne devaient pas parler l'égyptien. Ils parlaient leur langue, ils ont eu à apprendre. Toutes ces choses-là bien concrètes qui devaient être si inconfortables, le Seigneur a été fidèle avec eux. Autre moment très, très douloureux probablement de la vie de Marie, c'est lorsqu'ils avaient perdu Jésus. Encore là, quand je voyageais avec ma famille, maman disait souvent ça, puis ça me frappait. D'ailleurs, à chaque fois que j'entends qu'un enfant a été enlevé ou qu'un enfant est décédé à bas âge, je pense à cette parole de ma mère qui me disait « Je ne sais pas ce que je ferais si je vous perdais. Je pense que j'arrêterais de vivre. » Pour une maman, de perdre son enfant, c'est horrible. Par la grâce, on finit par surmonter ça, mais il y a toujours cette grande douleur qui reste d'avoir perdu un enfant. Et voilà que Marie a perdu son enfant. Mais est-ce qu'il peut être? Il y a des bandits sur la route en allant vers Jérusalem, vers Nazareth. C'est pour ça qu'on voyage ensemble en caravane. C'est dangereux. Puis voilà que Jésus n'est pas là. Puis on s'informe à la famille, on s'informe aux gens dans la caravane, puis ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu depuis Jérusalem. Qu'est-ce qui est arrivé à Jésus? Alors, c'est tout compréhensible, la parole de Joseph et Marie, quand ils arrivent à Jérusalem, puis ils retrouvent Jésus, puis qui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Voilà, vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Et la drôle de réaction de Jésus, qu'on peut comprendre maintenant, parce qu'on connaît tout, là, mais on n'est pas dans les souliers de Marie et Joseph qui apprennent tout, là, qui découvrent le Fils de Dieu, qui leur est confié. Puis Jésus qui leur dit « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas que je devais être aux choses de mon Père? » Eh oui, encore une autre, on vient de retrouver Jésus, puis finalement, ce qu'il nous dit, c'est que je ne vous appartiens pas vraiment. C'est vrai. Quel enfant appartient vraiment à ses parents? Il nous est confié. Encore moins Jésus, qui était donné pour toute l'humanité. Encore là, Marie et Joseph découvrent ça. Dans la grande foi, ils vont continuer, tout simplement. Ils vont accueillir cette parole-là. Ce n'est pas juste la parole d'un enfant, c'est la parole de Dieu, fait chair, présent dans leur couple. Eux, gardiens de ce secret qui va être révélé seulement, il a déjà été révélé un peu au berger au début, aux mages, certaines personnes, mais pleinement lorsque Jésus va commencer sa prédication. Il va continuer à se révéler. Encore là, l'exemple de Marie qui, dans la foi, accueille cela en se disant, quoi qu'il arrive, Dieu va passer. J'ai l'impression que c'est ça qu'elle devait se dire, malgré son inquiétude, malgré sa peur de ne pas retrouver Jésus avant de le retrouver au temple. C'est le Fils de Dieu, après tout. Est-ce que ce n'est pas lui qui doit le protéger? Nous, on fait notre possible. Je ne pense pas qu'elle avait peur que Dieu se tourne vers lui et dise « Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez perdu mon fils. » Ben non. Puis je pense que c'est une attitude aussi qu'on peut prendre de Marie, de se laisser, quoi qu'il arrive dans notre vie, le Seigneur ne nous regarde pas avec des gros yeux en disant « Qu'est-ce que vous avez fait? » Non, il nous confie des choses. Et malgré tout ce qui peut arriver, il sera fidèle. Car son fils a grandi. Il a été retrouvé par Marie et Joseph. Il a grandi. Il a prêché comme il devait le faire. Et même comme il devait le faire, il est mort et il est ressuscité. Et tout cela pour notre salut. Pour que nous aussi, on puisse hériter de ce don que Marie a eu dès le début. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Immaculée Conception. Elle a été créée sans tache, sans le péché originel, grâce que le Seigneur nous a accordée après, en mourant et ressuscitant.
puis en nous accordant de pouvoir être libérés aussi de ce péché originel et de tout notre péché, alors qu'on reçoit le baptême. En continuant notre neuvaine, offrons quelques prières à Marie. J'ai fait le tour du panier pour voir un peu toutes les prières qu'il y avait. Sans nommer trop de noms, je vais résumer ces prières-là et toutes ces souffrances et ces demandes qui nous sont envoyées pour qu'on puisse les confier ensemble à Marie Immaculée, qu'elle puisse à son tour les présenter au Père, qu'il puisse les exaucer. Je vous invite tout simplement, après chacune des prières que je lirai, de répondre « Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. » Marie, nous confions tous les malades, ceux qui ont des problèmes de santé, des cancers, des maux de dos, des maladies du cœur, des problèmes d'estomac, de digestion, des problèmes suite à des transplantations, à une opération, des difficultés à marcher, pour des gens qui veulent voir, des gens qui veulent retrouver la santé, la guérison du corps. Marie, nous te prions. Seigneur. Pour les libérations de choses du passé, pour les personnes qui vivent dans la dépression et le découragement, pour ceux et celles qui ont besoin d'un regain d'énergie et d'espérance, par Marie, nous prions le Seigneur. Seigneur, pour les relations dans les familles, relations entre père-fille, mère-fille, père-fils, mère-fils, le père avec ses enfants, les petits-enfants, entre sœurs, entre frères, entre époux, pour les enfants qui vivent une séparation de leurs parents, pour les retours à la fois d'enfants, de petits-enfants, de conjoints et d'amis, pour que les parents choisissent de faire baptiser leur enfant. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour des amis, pour les prêtres dans les paroisses, pour ceux et celles qui cherchent du travail, pour ceux qui essayent de discerner la volonté de Dieu dans leur vie, pour ceux qui ont besoin de courage à suivre Jésus, à suivre cette neuvaine, à être meilleurs chaque jour, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux et celles qui cherchent un époux, une épouse, pour les veufs, les veuves qui ont du mal à continuer dans l'espérance suite au départ de leur conjoint, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde et dans les familles, pour la continuité de la messe télévisée, pour l'Église du Québec, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les défunts de nos familles, pour les gens qui se préparent aujourd'hui à la mort, pour ceux et celles qui cherchent une guérison de l'âme et du corps, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Confions toutes ces prières à Marie en faisant la prière de la neuvaine. La prière va apparaître à l'écran dans quelques instants pour ceux qui sont à la maison. Ensemble, Marie, Mère de Jésus et notre Mère, nous te prions avec confiance. Tu n'abandonnes aucun de ceux et celles que Jésus t'a donnés comme enfant. Toi, l'Immaculée, la toute pure, jette un regard de miséricorde sur nous tous. Toi que Dieu a comblé de grâce, prie avec nous pour que nous soyons comblés à notre tour de toutes les grâces dont nous avons besoin. Nous te confions nos inquiétudes, nos hésitations. Veille sur nos familles, sur nos malades, sur nos jeunes et sur notre Église. Aide-nous à mieux aimer ton Fils, Jésus, notre Seigneur. Aide-nous à le faire connaître, aimer. Aide-nous à vivre dans l'espérance malgré tous les défis que nous rencontrons. Nous avons confiance en toi, Mère Immaculée. Amen.
Ici se termine ce 4e jour de la neuvaine. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonjour et bonne journée à tous.